rarement des hommes nus dans mes histoires. Non, mais c'était pour Mais un bon. peu vendeur auprès des jeunes filles qui nous regardent. Janvier, février, mars, et après on a encore tous les cadreurs et les ingénieurs du son qui... Oui, il y a du monde. C'est vrai, c'est vrai. Bon, allez. Je sais pas si on va le vendre, vraiment notre. Bon, aujourd'hui, je vais faire une spéciale Roland Garros. D'ailleurs. Il y a Joe Wilfried Tsonga, si ça vous dérange pas, si tout va bien. J'en ai profité d'ailleurs pour utiliser un petit bouquin très bien pour ça, le Dico bien frappé du tennis. Ça m'a pas mal aidé, et notamment appris qu'on le savait, Rafael Nadal par exemple est très connu pour ses tics sur le terrain. On parle des bouteilles sûr. alignées. Sa façon de remettre son caleçon, des choses Comment comme il ça. remet son caleçon, Charles? Alors j'ai pas bien le geste. J'ai D'accord. pas bien le geste, je Ouais, fais ok. pas trop de tennis. Bref, Ouais. tout ça pour vous dire qu'il a aussi de nombreuses phobies en dehors. Il a peur de la vitesse, donc résultat, il roule, on peut le dire, à 2 à l'heure. Il ne se baigne pas là où il n'a pas pied. Surtout, le pauvre garçon a peur du noir, incapable de s'endormir s'il n'a pas sa télé allumée. D'accord, anecdote sympa. On va Comme quoi, on continuer peut être avec champion de Roland tennis Garros. et Toujours, ouais. avoir peur du noir. Toujours Roland Garros, j'ai aussi appris donc Lucky Loser. Vous connaissez le concept de Lucky Loser? C'est quand on est éliminé en qualification et qu'on est repêché dans le tableau principal. Alors ça arrive parfois. Parce que blessure. Parce que blessure ou forfait d'un adversaire, de celui qui vous a battu. Et en 1976, il y a un Belge, Bernard Mignot, qui participe aux qualifications. Il est éliminé au dernier tour des qualifications. Alors le pauvre, il est éliminé au dernier tour des qualifications. Il demande au juge arbitre s'il a des chances d'être repêché. A priori non. Alors il décide de profiter de sa présence à Paris pour aller faire un tour sur les Champs-Élysées, un petit tour au restaurant. Il va même au cinéma. Il revient ensuite à Roland-Garros Porte d'Auteuil voir ses copains jouer. Et là il entend son nom qui est dans la sono. Et en fait c'est le juge arbitre qui depuis plus d'une heure tentait de l'appeler car son adversaire avait finalement décidé de déclarer forfait. Il a donc ni une ni deux récupéré son sac en trombe et finalement ça lui a porté chance puisqu'il a finalement atteint les huitièmes de finale. Ah, Ce sera jolie son histoire. meilleur résultat en Grand Chelem. Enfin, une dernière chose, Jacques Chaban-Delmas, Premier Ouais, ministre bien sûr. de France de 1969 à 1972, on le voit ici en image, était grand amateur de tennis et il a participé à plusieurs reprises au tournoi de Roland-Garros. Il a atteint les 16e de finale en double mixte et les 32e de finale en double messieurs. Mais pour être incognito, il changeait son nom à chaque fois. Alors des exemples, il donnait Samled ou Maldes. Alors pour les plus perspicaces, c'était des anagrammes de son nom, Delmas. Et ça lui avait notamment valu ce bon mot du général de Gaulle qui avait dit Jacques Chaban-Delmas, ce fumiste qui croit qu'on peut diriger la France entre deux parties de tennis. Pas très Super sympa. ce livre. On peut revoir le titre? Oui, le Dico frappé du tennis, bien frappé du tennis, de Laurent Chiambretto. Très intéressant. Merci beaucoup Charles, Mais de c'était rien. chouette ces petites anecdotes, ces express Et- stories sans transition.